les objets tombent à la même vitesse. C'est en tout cas ce que nous dit Galilée au début du XVIIe siècle. Oui, mais d'accord, mais c'est complètement contraire à ce qu'on observe tous les jours, ça. Si on jette un boulet de canon et qu'on jette une plume, ils vont pas tomber à la même vitesse. Oui, parce qu'il manque une petite précision. C'est dans le vide que tous les objets tombent à la même vitesse. Ici, dans l'air, il y a les frottements de l'air qui vont ralentir certains objets plus que d'autres. Bon d'accord, mais Galilée, à l'époque, il pouvait pas faire d'expérience dans le vide. Lui, comment il a su que dans le vide ça se passait comme ça? Bah c'est là qu'intervient le génie de Galilée. Déjà, il a testé la chute des corps dans différents milieux. Il a fait tomber des objets différents dans des milieux de plus en plus résistants. Dans l'air, dans de l'eau, dans du miel. Et il a regardé la différence de temps de chute et s'est rendu compte que plus le milieu est résistant, plus la différence de temps de chute augmente. Et donc dans le miel, les deux objets vont tomber à des vitesses très différentes, alors que dans l'air, ils vont tomber à des vitesses plus proches. Il s'est dit, ok, si on extrapole, eh bien, dans le vide complet, eh ben, tous les objets devraient peut-être tomber à la même vitesse. Pour vérifier ça, il a fait une expérience très maligne. Au lieu de faire juste tomber des objets comme ça vers la Terre, il les a fait rouler sur des plans inclinés. Il a pris des boulets, tous de la même taille, de la même forme, mais de matières différentes, donc de masses différentes. Et donc il a fait rouler ces boulets sur son plan incliné, comme ils avaient la même forme, et bah ils subissaient les mêmes frottements de l'air identiques, juste la masse changeait. Il s'est rendu compte que même s'ils avaient des masses différentes, tous ces boulets tombaient à la même vitesse sur son plan incliné. Et c'est comme ça qu'il en a déduit que dans le vide, tous les objets tombent à la même vitesse. C'est la loi de la chute des corps universelle. Bon d'accord, mais alors comment on l'explique ça, qu'un boulet de canon et une plume dans le vide, ça tombe à la même vitesse? Je veux dire, ils ont des masses différentes, donc la force de gravité, elle est plus forte sur l'objet qui a une masse plus importante. Oui, mais quand on a une masse plus importante, eh bien c'est aussi plus dur de mettre l'objet en mouvement. Donc la force est plus importante, mais la résistance du corps est aussi plus importante. Et alors ça, Newton, il s'est justement servi des travaux de Galilée pour comprendre ça. Et donc, il s'est dit dans ses équations de la mécanique, quand il a écrit les équations de la mécanique, Newton, il a fait en sorte de compenser exactement ces deux termes. Que la résistance du corps à être mise en mouvement, qui est donc aussi proportionnelle à la masse, compense exactement la force de gravité, qui est aussi proportionnelle à la masse, pour que tous les corps tombent à la même vitesse. Bon, dit comme ça a l'air un peu artificiel dans la théorie. Juste, on voit expérimentalement ça, mais on le comprend pas trop théoriquement. Et non, il a fallu attendre en fait Einstein pour comprendre vraiment ce qu'il y avait de plus profond derrière l'universalité de la chute des corps. Où Einstein, il explique qu'en réalité, la gravité, c'est lié à la courbure de l'espace-temps. En réalité, tous les objets suivent des lignes droites, mais dans un espace-temps courbe. Et une ligne droite, c'est la même chose pour tous les objets. Ça dépend pas de leur masse, évidemment. C'est juste que donc l'espace-temps a une certaine courbure, et ces objets vont suivre cette courbure, vont suivre des lignes droites et se rapprocher potentiellement dans un espace-temps courbe. Mais l'espace-temps, c'est le même pour tout le monde, indépendamment du corps de la masse des objets, d'où l'universalité de la chute des corps. Tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse dans le vide, évidemment.